Coucou, salut à tous et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. C'est encore un plaisir de vous voir encore aujourd'hui et de parler avec vous. Alors, j'espère que vous allez aussi bien que je suis et que vous êtes en pleine forme et que vos familles vont bien. Alors, pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, j'ai parlé de la première raison, la raison numéro 1 de refus de visa étudiant aux États-Unis. Alors aujourd'hui, comme je vous avais promis, je reviens pour vous parler de la deuxième raison de refus de visa étudiant aux États-Unis. Alors, ces raisons, je suis en train d'en discuter pour que vous puissiez être préparés avant de venir pour votre interview, ce que vous pouvez, ce à quoi vous pouvez pallier, que vous puissiez le faire avant de venir, que vous sachiez comment vous préparer pour ne pas que vous ayez un refus. Alors, la deuxième raison de refus de visa aux États-Unis, c'est la raison financière. Alors, comme plusieurs personnes le savent, pour venir aux États-Unis étudier, il faut prouver que vous avez un sponsor. Le sponsor, c'est quelqu'un qui se porte garant de tout ce qui est finance dans vos études pendant votre parcours scolaire. J'ai une vidéo où je vais expliquer qui peut être votre sponsor. Là aussi, vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez aller regarder cette vidéo pour avoir plus d'éclaircissement. Alors, comme je le disais tantôt, il faut un sponsor. Et plusieurs d'entre vous savent combien c'est difficile d'avoir un sponsor. En fait, le sponsor, c'est quelqu'un qui a une somme d'argent sur le compte. Et généralement, les écoles te disent combien minimum le sponsor doit avoir sur son compte. Et il y a le document, un document très important que l'école va te demander de pouvoir avant même qu'il te donne le I-20. Le document est intitulé Affidavit of Support. Et c'est le document que votre sponsor doit remplir. Il va remplir, d'abord, il y a une partie où on demande à la personne qui gère le compte bancaire de remplir. L'autre partie, ton sponsor remplit. Et la dernière partie, c'est l'étudiant qui remplit. Alors, l'école veut que tu montres ce document-là aussi comme preuve. Parce que l'école, en fait, n'a pas le droit de demander de voir le compte bancaire. Ça, c'est les informations personnelles que n'importe quelle école ne peut pas s'élever comme ça, commencer à regarder dans le compte bancaire les informations bancaires de quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas qui peut prendre des informations et puis peut-être faire quelque chose de négatif avec les informations bancaires de quelqu'un ou bien voler la personne. Alors, les personnes à qui l'État américain fait confiance pour regarder les comptes bancaires de quelqu'un parce qu'ils savent que la personne ne va pas aller cambrioler ton compte ou bien passer par des moyens de te voler, c'est l'agent consulaire. Alors, au niveau de l'école, la preuve qu'ils veulent, c'est l'affidavit en question, le affidavit que tu dois remplir. C'est ce que l'école veut comme preuve. Et une fois que tu remplis, au niveau de l'ambassade, eux maintenant, ils vont regarder le compte bancaire pour se rassurer que il y a vraiment la somme qu'il faut dans le compte et il y a vraiment assez d'argent pour couvrir tes études pendant que tu es aux États-Unis. Alors, c'est la deuxième raison de refus parce que aussi quand tu viens, ce n'est pas seulement les études. Il y a le fait que tu dois être pris en charge financièrement puisque officiellement, je dis bien officiellement, on n'a pas le droit de travailler aux États-Unis en tant qu'étudiant international. Alors, je ris parce que c'est officiellement, mais pas officieusement. Alors, donc officiellement, on n'a pas le droit de travailler. Donc, ils se disent que tu dois forcément avoir ce support financier-là qui doit toujours t'envoyer l'argent pour la nourriture, pour les dépenses, pour les factures, pour les assurances et autres. Donc, si tu n'as pas quelqu'un qui est prêt à se présenter pour toi, pour dire que voici, j'assume, si la personne n'a pas les moyens nécessaires, même si tu as convaincu que tu vas retourner, ils ne vont pas te donner le visa parce qu'ils savent que tu ne peux pas survivre dans ce pays sans argent. Dans plusieurs cas, vous avez votre sponsor. Généralement, c'est un oncle ou bien quelqu'un que vous connaissez bien, qui se porte volontiers, mais ce n'est pas la personne qui paye vos études. Vers la fin, c'est vos parents, c'est vous-même qui trouvez les moyens de payer vos études. Vers la fin, c'est vous-même qui payez vos factures, votre nourriture. Mais sans que cette personne et ce sponsor-là ne s'aient présenté volontiers, on ne pourrait pas vous donner le visa. Même si aujourd'hui, vous avez les moyens de payer avec l'aide de vos parents et de famille et autres, si cette personne n'avait pas cette grosse somme dans son compte en banque pour vous présenter, à l'ambassade disant que je prends l'engagement, ça n'allait pas être possible. Alors, il est impératif de trouver quelqu'un qui a de l'argent dans son compte,
qui dit et qui prend l'engagement de vous sponsoriser, qui pourra remplir le affidavit normalement comme il se doit pour convaincre l'école pour que tu aies le I-20 et ensuite donner son compte bancaire, relevé bancaire pour que tu convainques maintenant l'ambassade. Alors voici la deuxième raison pour laquelle généralement les visas étudiants sont refusés aux étudiants internationaux dans le cadre de venir étudier aux États-Unis. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui afin que vous soyez mieux préparés. Et si vous avez d'autres expériences que vous avez eues en dehors de la première raison qui est le fait de ne pas convaincre l'agent consulaire et aussi les moyens financiers. Si vous avez eu une autre raison de refus, s'il vous plaît, commentez en bas dans les commentaires et ça va aussi nous donner des informations. Ça va permettre aussi aux autres personnes de connaître les autres raisons. Et je vous dis merci beaucoup pour cette vidéo encore que vous venez de voir. Continuez de liker, posez vos questions, je viendrai vous répondre. Et très bientôt, je dis très bientôt, je vais faire un live où ce jour-là, je serai assise et de façon personnelle, je vais vous répondre. Je vais répondre à toutes vos questions concernant mon parcours aux États-Unis pour mes études parce que ma graduation c'est bientôt. Je vais vous tenir informé pour les dates, mais comme je suis au thème de la première étape de mes études, je vais faire un live où je vais vous dire clairement, rien à cacher, de façon honnête et claire, toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour venir étudier, tout ce qui s'est passé, en tout cas toutes les questions de finances, à études, à choix, à déménagement, à choix d'école, en tout cas tout ce que vous pouvez imaginer comme question, travail même, vous pouvez me poser des questions. Ce jour-là, je vais vous répondre. Alors, merci beaucoup de continuer à regarder, merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis bye bye, à la prochaine.